Mais c'est juste la prose, quoi. Le caractère de scénarisation évidente, quoi, avec des commentaires qui sont... chaque fois qu'il est dit... des appréciations toutes personnelles sur des comportements ou sur des façons de répondre qui font presque preuve, quoi. Dire voilà, le type de réponse qu'il donne qui se tient, c'est-à-dire on est se retrouver sous le coup d'une procédure antiterroriste quand on juge que c'est aberrant, on peut comprendre pourquoi on n'est pas particulièrement coopérant à répondre à une procédure comme celle-là. Alors là-dessus, on a eu tous des études un peu différentes, mais je pense que là c'est clairement dit, il se refusait à toute déclaration expliquant son comportement par le refus de la procédure d'exception dont l'antiterrorisme est le paravent. Cette unique déclaration démontrant, s'il en était besoin, toute sa détermination et le caractère politique qui donnait au sens de son interpellation. Okay. Et puis tout du long, la phraséologie, c'est prendre des éléments comme ça, en fait, qui pourraient dire tout leur contraire, et puis en faire presque à chaque fois des éléments à charge, quoi. En ce qui me concerne, moi et Aria, mon ami, ils n'avaient pas d'éléments matériels. Ils avaient des photocopies de trucs, des journaux qu'ils avaient trouvés à droite à gauche, ils ne savaient pas trop ce qui était à qui, quoi, comment. Pour nous, il n'y avait vraiment pas de... Enfin, c'était vraiment juste des questions vraiment autour d'opinions politiques et de comment ces opinions politiques pourraient peut-être éventuellement se traduire dans des actes. On m'a certifié que j'avais été présent lors des manifestations violentes à Évian. Alors là, il faudrait que je fasse un peu de recherche pour savoir où j'étais à ce moment-là, mais je n'ai jamais mis de ma vie les pieds à Évian. Alors que c'était un élément du dossier qui permettait de dire que ça faisait longtemps que je participais à des manifestations violentes. Et pour tout le reste, ils m'ont sorti, par exemple, même par rapport aux manifestations et tout, j'ai jamais vu aucune photo, à part des citations d'un rapport de police, mais aucune preuve réelle, quoi. La réalité, c'est que eux, il faut partir du principe qu'eux, ils ont un schème et une matrice de pensée claire, à savoir les structures terroristes qu'ils connaissent, ETA, les Corses, éventuellement les Bretons indépendantistes, et qui sont donc effectivement des choses hiérarchisées, bras droit, cellules financières, cellules armées, etc. Et donc eux, ils veulent absolument, vu qu'ils connaissent que ce schéma-là, ils veulent absolument prendre tout le réel, tout ce qu'ils trouvent, et essayer de faire rentrer ça dans cette matrice. Et évidemment que ça ne marche pas, et donc ils essayent toujours plus fort, et donc c'est toujours plus pâteau et à côté de la plaque. Et par exemple, dans le rapport, tout ce qui est dit par rapport au chef, au bras droit, c'est évidemment, ça c'est complètement fou. Et franchement, là, moi je vois un ensemble d'éléments disparates qui sont réunis par les services de renseignement, et puis entre ces éléments-là, un pur ouvrage de scénarisation, quoi. Alors, on sent qu'il y a eu effectivement des moments de surveillance, mais qui sont des moments assez ponctuels dans le temps. Et ce qui relie ces éléments-là, c'est des pures allégations. Effectivement, nous, ils nous voient sortir de chez nous je sais pas, à 9h du soir et rentrer à 3h du matin, peut-être un peu éméché. Et en fait, nous, on était à l'anniversaire d'un ami où il y avait 30 personnes, et ensuite, dans une mauvaise boîte de nuit où il devait y en avoir 150. Et donc ça, c'était évidemment... Après, oui, ça, puis le truc donc, très drôle, c'est que... la raison pour laquelle ils se sont dit « Ah, bingo !» c'est parce que le lendemain matin, ma mère avait cassé la clé de sa voiture dans son Neman, et Aria, mon ami qui était revenu de voyage un peu avant, mes parents lui avaient prêté une valise. Et donc, ils me voient sortir le lendemain matin avec une valise que je mets dans le coffre de la voiture pour la ramener à mes parents, et une caisse avec un coupe-boulon pour faire sauter le Neman, et puis tout un tas d'outils, quoi. Et donc là, évidemment, ils se disent c'est bon, on a la personne qu'on cherche. Il y a les éléments supposés, donc des filatures. Et puis, au milieu de ça, arrive avec le compte-rendu des actes de sabotage qui ont été relevés sur les lignes TGV. Et au milieu de ça, c'est-à-dire bien intercalé entre deux informations, il y a ma présence avec Gabriel et Manon dans une voiture, dans une route de campagne, à plus de... Alors, il faudrait calculer exactement, je pense que c'est à plus de 500 km du premier acte de sabotage. Mais le seul point commun, en fait, c'est qu'on se trouve à proximité, c'est-à-dire à l'autre bout de la France de cette ligne de train, quoi. Et c'est juste placé. Et ensuite, on revient sur. Il a été constaté que les observations de la police là correspondent bien à des actes de sabotage perpétrés sur
Donc c'est un pur montage, c'est-à-dire que le moment cette information-là arrive là, alors qu'il n'y a aucun élément qui permet de relier cette présence-là avec un quelconque acte de sabotage. Et c'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs dans la garde à vue, c'est-à-dire que le gendarme m'a dit, je pense que vous n'avez rien fait, mais que vous en savez plus. Moi, ils m'ont parlé des histoires de sabotage que tout à la fin. Pendant les 3/4 de mon interrogatoire, il ne s'agissait pas de ça. Pour ce rapport-là, il y a des trucs qui sortent de toutes pièces. Mais de toute manière, bon, enfin, vous dites parole contre parole, il y a un moment donné où on va avoir accès au dossier. Et à ce moment-là, ce ne sera pas parole contre parole, ce sera PV signé contre rapport de l'ASDAT. Et là, je pense que le juge, il pourra pas faire comme si il n'y avait pas un décalage assez gigantesque et assez fou. Et voilà, par exemple, impliqué sur la manifestation du 3 novembre 2008 à Vichy, où il était observé aux côtés de Julien Coupat, jouant, comme à son habitude, le rôle de bras droit de ce dernier, puis contrôlé. Donc ça, par exemple, c'est une pure allégation, parce qu'ils ont, même pendant la garde à vue, ils n'avaient absolument aucun élément qui leur permettait d'étayer cette hypothèse que je serais l'éventuel bras droit de l'éventuel chef. Donc là, ça devient comme à son habitude, alors sans aucun doute, quoi. Sans aucun élément d'ailleurs qui vienne justifier. Ça ressemble à de l'humour vaseux d'extrême droite, quoi. On organise un sommet sur les politiques d'immigration dans la ville de l'État de Vichy, dans le grand casino, qui est quand même un des lieux symboliques de ce régime-là, et c'est organisé par le ministre de l'Identité nationale. Il y a des gens qui trouvent que c'est exagéré de le prendre comme ça. Moi, je trouve que c'est quand même un truc assez grave, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une manifestation qui fait un circuit dans le centre-ville de Vichy, en marge de l'espèce de zone rouge qui avait été faite autour du grand casino de Vichy, où se passait le sommet. Et au cours de cette manifestation-là, il y a une partie de la manifestation qui sort du parcours autorisé et qui s'avance vers le barrage de police, quoi. Donc c'est ça le nœud du truc autour duquel ils essaient de savoir si c'était un truc planifié, organisé, par qui, comment. Et après, ils essaient de savoir qui je retrouve là-bas, quels sont les gens que je connais. Et là, c'est à cette occasion-là qu'ils essaient de déterminer quel est le lien entre moi et Julien Coupat, qui me le disent avoir repéré dans cette manifestation-là aussi. Et donc c'est là-dessus qu'ils s'appuient pour justifier leur hypothèse. C'est là qu'elle sort, en fait, que je suis une espèce de bras droit de Julien Coupat. D'ailleurs, on le voit bien, parce que dans cette manifestation-là, au départ de la manifestation, je me trouve à côté de lui. Et je semble visiblement, selon eux, le seconder, quoi. Il y a des photos? Il y a quelque chose? Aucune photo. Alors on a vu d'ailleurs ce que ça a pu donner dans l'émission de France 2, où d'un coup cette thèse-là a été reprise pour argent comptant et qu'on montre une image de ce 10 moments de confrontation entre une partie de la manifestation et la police. On voit un personnage devant qui est méconnaissable. Et là, d'un coup, il y a un gros rond, et ah oui, le chef de la cellule était là à ce moment-là. Puis on dit, voilà, c'est monsieur Julien Coupat. Ce qui, pour quiconque a été là-bas et l'a vu, c'est bien que c'est pas lui, quoi. Je pense que pour qui a déjà aperçu cette personne et qui voit ce truc-là, c'est que c'est. Enfin, je pense que même la police peut pas croire ça.